France Inter. Dans votre histoire du monde, Anthony Bélanger, il y a le plus grand joaillier du monde. Il n'utilise plus désormais que des métaux précieux recyclés. Avec cette question subsidiaire, saviez-vous que le leader mondial de la joaillerie exprimé en volume était danois? Je l'ai appris à l'occasion de cette chronique. Il s'appelle Pandora et commercialise plus de 100 millions de bijoux par an. Alors effectivement, ce joaillier spécialisé dans les pièces à petit prix vient d'annoncer que désormais, la totalité de ses fournitures en or et en argent proviendront du recyclage. C'est un véritable exploit qu'a accompli cette entreprise qui travaille depuis 4 années exactement. Le communiqué de presse avait d'ailleurs un petit air triomphateur. Nous voulons montrer l'exemple et si nous, leaders mondial du secteur, avons entièrement pu nous passer d'or et d'argent minier, alors tout le monde peut le faire. Et l'intérêt est avant tout écologique. Oui, parce que l'extraction d'or et d'argent nécessite d'énormes quantités de ressources naturelles, à commencer par l'eau, mais aussi une consommation pentagruélique d'électricité. C'est donc loin d'être une industrie vertueuse. Sans parler de l'utilisation massive de mercure, ce métal lourd, extrêmement polluant lorsqu'il est rejeté dans la nature et qui sert encore beaucoup à séparer l'or de sa gangue de minerais. Et alors il est vrai que l'industrie moderne d'extraction de l'or en utilise de moins en moins, mais ce n'est pas le cas des orpailleurs, ces mineurs privés et souvent illégaux qui extraient 20% de l'or mondial, mais consomment 40% du mercure produit dans le monde. Et il y a enfin des questions de gaz à effet de serre et de distance parcourue par le produit qui sont loin d'être négligeables. Pandora a calculé qu'en passant à l'or et à l'argent recyclé, elle réduit son empreinte carbone de 99% pour l'un et 66% pour l'autre. Et économiquement, est-ce que c'est intéressant pour Pandora? Est-ce que c'est tenable? Alors pour le moment, tout va bien. La demande correspond à l'offre d'or recyclé, sauf que le marché des bijoux en or est très dépendant de 2 pays qui, à eux seuls, en achètent la moitié, à savoir la Chine et l'Inde. Or, l'année dernière, on a précisément vu les investisseurs chinois, et singulièrement les jeunes d'ailleurs, se détourner de l'immobilier en crise et se précipiter sur les bijoux précieux. Le bond est énorme, plus 12%, et alimenté par la dévaluation du yuan, la monnaie chinoise. À ce rythme, Pandora risque de devoir rapidement faire mentir sa promesse, d'autant que d'autres joailliers suivent ses pas. De qui voulez-vous parler? Par exemple de Prada ou de Monica Vinader, qui eux aussi tentent de s'approcher de ce but ultime. Reste qu'on peut avoir quelques réserves sur ce processus. D'abord, le terme recyclé pour les métaux précieux est assez impropre. Ce sont des déchets qu'on recycle. En les sauvant de la décharge. Alors, l'or et l'argent sont fondus et refondus, et ce depuis toujours, et ne perdent pas de valeur dans ce processus. Ensuite, recycler ne signifie pas qu'il est de provenance sûre. En clair, de l'or volé ou produit dans des conditions très douteuses peut parfaitement se cacher dans un lot de métal précieux réutilisé. Comme toujours, dans ces effets d'annonce, le diable, même couvert d'or, gît dans les détails. Anthony Bélanger et ses histoires du monde du lundi au vendredi dans le 5-7.